je vous prends un peu aujourd'hui dans l'optique de faire un vlog cette semaine. Donc on est lundi 3 août, il est 9h35 et voilà, en fait j'étais en train de regarder des vidéos YouTube et je me suis dit qu'un petit vlog ça pouvait être sympa, surtout que je croise les doigts mais j'ai trop bon espoir de lire beaucoup cette semaine, de travailler beaucoup, mais aussi de lire. Donc voilà. Je voulais juste vous prendre un peu pour introduire le vlog et aussi pour vous dire que depuis hier matin, j'ai commencé la lecture de Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan que j'ai aux éditions Pocket. Je suis page 162. Et franchement pour l'instant c'est vraiment super bien, j'accroche trop bien, je retrouve vraiment l'ambiance de la petite boulangerie du bout du monde, c'est vraiment top. Donc j'espère trop pouvoir l'avancer aujourd'hui, même si aujourd'hui j'ai... Enfin ce matin dans une demi-heure à peu près, il faut que je parte à l'école pour finir de ranger la BCD avec ma super copine. Cet après-midi, il faut quand même que je bosse un petit peu, ne serait-ce que pour clôturer en fait l'année 2019-2020 pour pouvoir commencer à préparer l'année prochaine. Et puis, j'ai trop de trucs à faire du genre bah, aller à la pharmacie, faire des doubles de clés, faire un drive, aller chercher le drive. Commencer à faire un peu de la cuisine pour demain parce que je suis invitée demain soir chez ma copine et faut que je fasse le dessert et je tiens à faire des cupcakes. Donc comme j'en ai jamais fait, voilà quoi. Bref, c'était juste pour vous dire tout ça, vous introduire un peu le vlog et puis voilà. Je vous reprends peut-être tout à l'heure pour vous dire où j'en suis. Salut! Alors on est toujours lundi 3 août, il est 17h06 à peu près. Je voulais vous refaire un update en fait ce soir avant de me coucher et finalement en fait il vient de se passer un truc trop hallucinant et je voulais trop vous en parler parce que c'était vraiment trop bizarre. Donc je vous fais le topo. Comme je vous l'ai dit ce matin, j'ai commencé hier Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Et pour vous dire, je suis quasiment à la page 300, j'ai vachement avancé aujourd'hui. Je surkiffe en fait, j'adore ce que Jenny Colgan fait. Enfin bon bref, tout à l'heure avec mon chéri, on décide de faire un drive parce qu'on manque de tout. Et je me dis, les Jenny Colgan à la librairie de chez moi, ils y sont pas. Et j'aurais bien envie de faire la 3e série, donc ça doit être une saison au bord de l'eau. Et je me dis, je suis sûre qu'il y est à Cora. Donc je vais le mettre dans mon drive. Donc je mets une saison au bord de l'eau de Jenny Colgan dans mon drive. C'est tout. Je vais le chercher tout à l'heure, enfin il y a une demi-heure. J'arrive et là un petit jeune qui devait avoir allez quoi 16-17 ans qui sans doute était là pour un job d'été en fait. Il vient avec mes courses, et il me donne la feuille, et il me dit bon alors il y a juste 4 substitutions, donc il commence à me faire un peu le détail et tout. Je dis oui, il n'y a pas de souci, machin, il me charge mon coffre, et puis je regarde un peu mieux le truc, et je vois que la dernière substitution, c'est une saison au bord de l'eau, ça a été remplacé par un autre livre de Jenny Colgan. Et je lui dis par contre, en fait, il y a une substitution qu'il va falloir que je refuse. Et là, il me dit, ah bon, pourquoi? Je lui dis, c'est un bouquin, donc voilà, évidemment. Et là, je vois sa tête qu'il comprend pas bien pourquoi. Je dis, c'est pas le même bouquin, donc évidemment que je le veux pas. Mais j'ai senti que ça ne coulait pas de source pour lui. Et sa collègue qui était là et tout de suite, elle a percuté, mais je trouve ça fou en fait qu'on puisse se dire, que ce soit la personne qui a préparé notre commande ou lui qui n'a pas percuté tout de suite, je trouve ça hallucinant de se dire oh on n'a pas un livre, on va lui en mettre un autre de la même auteur mais un autre, comme si c'était interchangeable, alors que
Je suis désolée, un livre et un autre livre ne sont pas interchangeables du tout, même si c'est la même auteure. Et puis j'ai envie de dire, et si je l'avais déjà le livre, genre je l'aurais eu en double alors que c'est pas du tout celui-là que j'avais commandé, ou je crois qu'en plus c'était genre le tome 2 qu'ils m'ont mis. Si je commande le tome 1, ça sous-entend que je ne l'ai pas lu ou que je ne l'ai pas. Donc est-ce que ça a un intérêt de me donner le tome 2? Parce que si ça se trouve, je vais pas aimer le 1, ou je vais jamais avoir envie de lire la suite, et puis je vais pas commencer à lire le tome 2 alors que j'ai pas lu le tome 1. Enfin bon, bref. Mais ça m'a paru hallucinant en fait de ce côté, on n'a pas un produit, on le change obligatoirement. Alors que non, enfin je suis désolée, un livre tu peux pas le faire. Des pâtes, tu peux totalement mettre une autre marque de pâtes, mais un livre, je suis désolée, c'est pas possible. Et encore, on s'était déjà fait la réflexion sur certains drives en fait, par exemple du chocolat, ils vont substituer un pâte d'amande, chocolat pâte d'amande avec un chocolat crème brûlée. Bah, je suis désolée, c'est pas le même parfum, donc tu peux pas à ce moment-là, mais que tu l'as pas le produit et que c'est pas une substitution, mais c'est juste qu'ils ne l'ont pas quoi. Enfin, ça me dérange pas de changer de marque ou de changer de. Mais il y a certains produits tu ne peux pas changer, et là, un bouquin, encore pire que du chocolat, tu ne peux pas. Enfin bon, bref, je voulais partager ça avec vous parce que j'ai trouvé ça hallucinant, et hallucinant que ça ne tilte pas en fait. Que tout de suite, quand on dit bah, c'est un bouquin qui a été échangé, tout de suite, normalement, ça devrait être ah bah oui, évidemment. Et là, le évidemment, il a mis très longtemps à arriver, et j'ai trouvé ça un petit peu dommage et un petit peu bizarre. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que j'ai trouvé ça chelou. Et aussi, tant que je suis là, pour vous dire que cet après-midi, j'ai énormément avancé sur Rendez-vous au Cupcake Café. J'adore, franchement c'est trop bien, ça me donne trop envie de faire de la pâtisserie. Donc autant vous dire que dans le drive que j'ai récupéré, j'ai énormément de choses pour faire des cupcakes. Donc j'ai hâte de m'y mettre. J'espère que je vais pas les foirer. Je vous dirai ça demain si ça a plu ou pas. Mais franchement c'est super bien. Et comme d'habitude je me rends compte que je vous ai pas du tout parlé de. Enfin dit de quoi ça parle. On va suivre Izzy en fait qui va se faire licencier parce que la boîte a une chute en termes de rendement, et donc doit faire des coupes au niveau du personnel. Donc elle se fait renvoyer, elle va partir avec une bonne indemnité en fait de licenciement, et elle a une passion pour la pâtisserie. Son grand-père tenait plusieurs boulangeries, pâtisseries quand il était plus jeune, et bah elle a envie de se lancer là-dedans parce qu'elle trouve rien d'autre, et voilà. Et on retrouve l'esprit de Jenny Colgan, le côté où tous les personnages ont des petites vies parallèles, où on apprend des petites choses sur les personnages, où ils sont tous intéressants à leur manière. Ils sont tous intrigants, même les personnages qu'on voit pas trop et qui sont un peu mystérieux ou un peu antipathiques. Enfin, on sent qu'il y a quand même quelque chose de super bien à faire avec eux. Et j'adore, ça se dévore franchement. Bah, je vous le dis, hein, je suis à la page 300 sur 576, je crois. Je vais vous dire ça. Oh non. Non, sur 535. Donc j'ai bon espoir de le finir demain, même si demain j'ai une journée encore assez chargée. Mais bon, je vous tiens au courant très certainement ce soir pour vous dire où est-ce que je suis arrivée, en sachant que là cet après-midi je suis partie faire tout ce que j'avais à faire. Mais ce soir c'est un soir Sense8. Oui, trop hâte. En plus c'est l'épisode sur la Gay Pride avec Lito de la saison 2, donc trop hâte. Il est trop bien cet épisode là. Et donc forcément ça va prendre du temps, et je vous avoue que j'ai très envie de jouer aux Sims en fait depuis quelques jours, donc je ne sais pas. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que là je vais me replonger dans ma lecture parce que voilà, c'est trop bien, et je vous tiens très certainement au courant ce soir. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Salut. Il est 11h10, enfin 23h10,
Je vais aller me coucher, je suis totalement morte. Hier je me suis couchée super tard. Et bah ce matin quand le réveil a sonné, bah forcément c'était un peu la loose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ce soir c'était soirée Sense8, donc bah, c'était trop bien hein, comme d'habitude. Je n'ai absolument pas joué aux Sims hein, comme d'habitude, je me suis pas lancée dedans et c'était pas plus mal. Mais j'ai vraiment bien avancé, il me reste plus que même pas 100 pages je dirais. Bon, allez, il me reste 90 pages. C'est super bien, c'est vraiment super bien. J'adore cette ambiance-là, j'adore les personnages, l'organisation, le fait d'avoir trop envie de cuisiner, de faire de la pâtisserie, vraiment topissime. Voilà, oui, voilà, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. J'aurais aimé le finir ce soir, mais 90 pages, clairement, vu l'heure qu'il est, c'est pas possible. Je vais aller me coucher et puis j'essaierai de le finir demain matin, ce serait cool. Et l'idéal, en fait, ce serait que j'enchaîne avec la faucheuse, enfin le tome 2 de la faucheuse, pour que je réussisse à le finir genre mercredi, pour pouvoir tourner une vidéo sur bah du coup celui-là, celui que j'ai abandonné. Je pense que je vous en parlerai quand même en vidéo, et puis bah, sur la faucheuse. Donc je sais pas trop, surtout que demain après-midi j'ai ma collègue slash copine qui vient l'après-midi pour qu'on travaille un peu ensemble. Et le soir on est invité chez elle, donc du coup je vais pas trop avoir le temps de lire. Donc bon, on verra bien comment ça se goupille, si je suis opérationnelle ou pas. Et sur ce, je vais aller me coucher parce que je n'en peux vraiment plus. Donc je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à demain. Salut! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est mardi 4 août, il est 11h tout pile et je viens de terminer. Rendez-vous au Cupcake Café de Jenny Colgan. Voilà, comme vous pouvez le constater, je ne fais jamais ça dans mes livres, mais là c'était vraiment obligé. C'est toutes les recettes que j'ai envie de tester et franchement c'était trop bien, nouveau coup de cœur. En fait je crois que je vais acheter tous les Jenny Colgan parce que voilà, ça fait battre mon petit cœur, c'est drôle, c'est touchant, ça donne envie de manger et de faire à manger aussi, et ça je trouve ça plutôt cool. Non, tout est vraiment bien, les personnages sont attachants, j'aime bien leur côté, je sais pas, le côté très famille en fait. Ça fait vraiment famille avec les qualités et les défauts de chacun, et voilà, c'était trop bien. Je voulais essentiellement vous prendre ce matin pour vous dire que j'avais fini et que là, vu l'heure qu'il est et le fait que je travaille un peu, enfin, je travaille. J'essaye un peu de travailler cet après-midi et que j'ai besoin de faire mes cupcakes en fait pour ce soir. Je pense que je vais les faire là. Surtout qu'en fait, je me suis rendu compte que j'ai tous les ingrédients qu'il me faut, mais je n'ai pas de caissette en papier. Donc pour les cupcakes, ça peut être embêtant. Donc je pense que je vais faire ma recette sans. Et si c'est raté, bah, j'irai en acheter cet après-midi et puis on refera une fournée, c'est tout, c'est pas grave. Donc voilà, je vais peut-être vous filmer un petit peu la préparation de ces cupcakes. Du coup, ça paraît être un peu dans le thème de la vidéo. Et puis voilà. Sur ce, je vous reprends tout à l'heure. Salut! Alors, je vous reprends. Voilà ce que j'ai dans mon Monsieur Cuisine. Et voilà ce qui se trouve dans mon four. Donc, clairement, on va partir sur une deuxième fournée, je pense. Je sais pas trop si je vais réussir mon glaçage, mais bon, on verra bien. Je vous tiens au courant par la suite. Alors, voilà mes petits cupcakes pour l'instant qui sont encore dans le moule. D'après la recette, il faut que je les laisse un petit peu tiédir, que je les démoule, je les mets dans mon plat et ensuite je prépare au bain-marie le glaçage et puis bah, on met tout ça dessus. Donc je vous montrerai le résultat final. Pour l'instant, physiquement, ils sont très beaux. Donc on verra ce que ça donne.
Alors, voilà après l'étape du glaçage, à quoi ressemblent mes cupcakes. Je pense que je n'ai pas mis assez de glaçage. Normalement, ça devrait genre vraiment recouvrir l'intégralité. Je vais peut-être en remettre un petit peu, mais sinon, en vrai, c'est pas mal. Et salut. Alors, je vous retrouve, on est mercredi 5 août, il est 14h10. Je viens officiellement de tourner ma vidéo pour demain, qui sera un tag du coup, puisque l'update lecture, c'est pas possible vu que j'ai abandonné une lecture cette semaine, que j'en ai dévoré un deuxième, donc ça c'était plutôt cool. Mais faire un update sur un abandon et juste un coup de cœur, je préfère au moins avoir deux lectures à vous présenter. Et j'ai commencé hier le tome 2 de La Faucheuse de Neil Shusterman, donc le Thunderhead. Mais même si je rush pas mal aujourd'hui, j'en suis que là en fait. Donc même s'il se lit quand même assez vite, bah du coup l'update de demain c'est pas possible, surtout que si je veux pouvoir vous le poster pour 18h demain, bah fallait vraiment que je tourne demain matin, dernier délai, genre presque à 9h. Et vu la quantité qui me reste à lire, je pense que c'est plutôt compromis, même si cet après-midi, normalement, je ne fais que lire, normalement, avec 2-3 pauses de vie de tous les jours, évidemment. Donc voilà, je voulais vous prendre essentiellement pour vous dire que j'avais filmé mon tag, que il y avait quand même pas mal de livres à vous présenter, j'espère que ça vous plaira. Et aussi pour vous dire que ce tome 2 de La Faucheuse, j'adhère totalement. Le premier, j'avais bien aimé, surtout la fin, que j'avais récemment oublié, mais bon, je me suis refait un résumé spoilant du tome 1 pour bien apprécier ce tome 2. Et en fait, je me souviens que le tome 1, je l'avais lu sur une période d'école et où je lisais que petit bout par petit bout. Et comme là, celui-là, j'ai très envie de rusher à fond dessus, je lis tout d'une traite. Enfin, tout d'une traite, c'est vite dit, mais j'apprécie beaucoup plus en fait. Et c'est vrai que ça coule tout seul, c'est super agréable. Je suis contente de retrouver les personnages du tome 1 et aussi de découvrir un nouveau personnage que j'aime bien. Franchement, j'adhère totalement à son personnage et c'est plutôt cool. Et ce que j'apprécie quand même vraiment, c'est toute cette société qui est basée sur le fait déjà qu'on ne meurt plus, sur le fait qu'il n'y ait plus d'inégalité en termes de pauvreté et tout. Et ça fait vraiment réfléchir en fait tout le temps dans ma lecture. Je me pose des questions, je me demande comment ce serait si nous on en était là, si c'est bien, pas bien, les faucheurs comment ils règlent les choses, si c'est bien, pas bien. Donc franchement ouais, j'adore totalement. Ça me fait super plaisir de retrouver ce tome 2 et de pouvoir le lire en fait vraiment comme j'en ai envie et pas de devoir arrêter parce que j'ai beaucoup de boulot ou parce que j'ai pas le temps de lire parce que je suis en classe ou quoi que ce soit. Donc là c'est vraiment cool. Et ce que j'apprécie aussi énormément, dans le tome 1, je l'avais un petit peu, et là dans ce tome 2, je l'ai totalement. Je ne vois pas du tout où on va, en fait. Et je ne fais pas de supposition, je me dis pas, oh, peut-être que c'est ça qui va se passer. À aucun moment, je me laisse porter, en fait, et je n'attends rien, je ne sais pas où on va, je ne sais pas comment ça va se goupiller, comment les choses vont évoluer. Et je trouve ça cool parce que c'est rare en fait. J'ai toujours un avis sur ce qui va se passer, soit bon, soit faux, hein, mais j'ai toujours une idée de comment l'auteur va nous amener vers la fin. Et là, non. Et c'est vraiment cool. Donc la réflexion plus se laisser porter, franchement j'apprécie totalement ma lecture et je pense et j'espère vraiment l'avancer beaucoup aujourd'hui et la finir demain. Ce serait l'idéal pour pouvoir vous tourner un update lecture pour la semaine prochaine en fin de semaine, puisque la semaine prochaine je pars en vacances chez mon grand-père que quelques jours, mais ça va tomber sur les jours où je tourne et où je monte. Et comme j'emmène pas tout mon trépied, tout mon bazar et mon ordi, forcément il faut que je fasse ça en avance. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que le tome 2 de La Faucheuse, j'adhère totalement pour l'instant.
Je vous ai même pas dit, mais je suis à la page 219 sur 570. J'avance pas mal, je me rapproche de la moitié quand même, donc ça c'est plutôt cool. Et j'ai fait ma vidéo et je vais aller lancer une machine, faire les choses de la vie de tous les jours. Et puis je vous reviens peut-être tout à l'heure pour vous dire où est-ce que j'en suis, si j'ai réussi à travailler, parce que j'aimerais bien un peu avancer quand même au niveau boulot, si j'ai beaucoup avancé la faucheuse, si j'ai monté ma vidéo, parce que ça ce serait vraiment trop cool, et si j'ai joué aux Sims, parce que en fait je vous avoue que j'ai vraiment très 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 envie de jouer aux Sims, et en même temps je me force à ne pas le faire, parce que je me dis si tu joues, tu ne lis pas, tu ne travailles pas, tu ne montes pas, et c'est pas bien quoi. Donc je me force, mais j'ai quand même très très envie, donc on verra, on saura ce soir comment j'ai fait et si j'ai réussi à faire tout ce que je voulais, jouer aux Sims, avancer ma lecture, faire les choses de la vie, monter ma vidéo, poster ma vidéo, truc de malade, ou si je reviendrai comme une loque en vous disant que j'ai fait la sieste et que je n'ai rien fait de mon après-midi. C'est possible aussi, mais bon. Bref, je vous embête pas plus, je vous dis sûrement à tout à l'heure et je vous souhaite une bonne après-midi. Salut! Et salut! Alors on est jeudi 6 août, il est à peu près 11h30. Je vous ai pas repris hier soir je crois, parce que j'ai pas mal bossé hier après-midi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre hier après-midi? J'ai beaucoup lu, je crois. J'ai voulu jouer aux Sims et en fait mon compte Steam était bloqué et en voulant le débloquer je l'ai encore plus bloqué. Il a fallu que j'attende ce matin pour pouvoir tout bien faire, bref, donc voilà. Mais j'ai pas mal avancé ma lecture de La Faucheuse et j'ai un peu relu ce matin. Je suis à la page 355. Pour ceux qui l'ont lu, j'en suis totalement au passage vraiment, vraiment, vraiment dur. C'est vraiment dur de voir ça et en fait, je suis un petit peu, pas sous le choc, mais genre vraiment, je ne ressens rien. Je ressens pas l'horreur encore. Si, je suis un peu sous le choc en fait. C'est, pour ceux qui l'ont lu, c'est le passage avec la révélation en fait de pourquoi Tiger a été recruté. Voilà, c'est dur. Du coup, j'arrête complètement ma lecture aussi parce qu'il faut que j'aille commencer à préparer un petit peu à manger pour ce soir, puisque ce soir on invite nos copains à venir essentiellement pour faire une soirée jeu et donc on a prévu un apéro dînatoire pour pouvoir jouer en même temps. Donc je vais commencer à préparer et je finirai de préparer cet après-midi quand j'aurai récupéré encore une fois mon drive et que j'aurai fait aussi mes nouveaux cupcakes. Je tente les cupcakes à l'orange. Alors attendez, c'est une des premières recettes du livre. Si, c'est ça, les cupcakes à l'orange pour les jours sans. Donc je tente ça pour cet après-midi. Je crois que je vous avais pas dit, mais ceux que j'ai fait mardi, donc les doubles chocolat, c'était bon. C'était vraiment bon. C'était un peu bourrant. Enfin, on sentait que c'était assez consistant. Mais c'était bon. Donc là, en fait, ce que je vais faire cet après-midi, c'est faire les cupcakes à l'orange et plutôt que de faire du glaçage à l'orange au-dessus, je vais faire le glaçage au chocolat de mardi pour essayer de faire chocolat orange. Ça peut être, je pense, ça peut être très très bon. Bref, voilà, je voulais vous prendre essentiellement pour vous dire que je suis sous le choc en fait de La Faucheuse. J'avais prévu de faire une pause à 11h30, mais j'ai besoin de faire une pause là parce que waouh, 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 waouh. Je voulais vous dire aussi que j'ai réussi à débloquer mon compte Steam ce matin, donc j'ai un peu joué au Steam, c'était cool, ça m'a fait bien plaisir.
Et puis bah sinon, voilà. Le programme de l'après-midi, ça va être de poursuivre ma lecture. J'aimerais bien arriver à une centaine de pages de la fin. Ce serait cool. Il faut que j'arrive à peu près à la page 470. Je suis à la page 355. Ça peut être compliqué, mais ça peut aussi le faire. Donc voilà, je sais pas trop ce que ça va donner, mais voilà, je vous reprends peut-être dans l'après-midi pour vous montrer mes cupcakes à l'orange, comment ils se tiennent, comment j'arrive à les faire. Et sinon, je pense que je vous reprendrai pas d'ici ce soir, sauf si vraiment la faucheuse, j'arrive à trop gérer et que c'est un truc de folie qui se passe. Mais en tout cas, voilà, j'ai hâte de voir comment ça va se goupiller parce que franchement, c'est bien, hein, c'est très très bien, mais là, j'avoue que c'était un petit peu difficile. Donc, voilà, au final, je vais vous laisser là-dessus. Je vais aller préparer mes quiches sans pâte, là, ce matin, du coup. Et puis, je vous reprends peut-être tout à l'heure, et sinon, je vous reprends demain. Sur ce, salut! Et salut! On est vendredi 7 août, il est 17h15 à peu près. Je vous ferai un topo de ma vie après, mais là j'avais vraiment besoin de vous prendre pour vous parler du tome 2 de La Faucheuse que je viens de terminer. Je vous tourne un update lecture soit demain soit mardi pour la semaine prochaine, mais là en fait j'avais vraiment besoin de vous en parler à chaud parce que je ne sais même pas par quoi commencer tellement c'est fou en fait. Et puis en plus je peux pas vous spoiler parce que un tome 2 ça ne se spoile pas. Enfin bon bref, je vais essayer de faire concis, pas spoilant et en même temps clair pour vous expliquer un petit peu. Le tome 1 de La Faucheuse, je l'ai lu sur beaucoup de jours parce que c'était une période où je travaillais et où j'avais pas beaucoup de temps, ce qui fait que je l'ai apprécié sans plus. Il y a juste la toute fin qui était le retournement de situation à la toute fin était juste topissime. D'où le fait que j'ai eu envie de poursuivre avec le tome 2. Donc là, le tome 2, comme je suis en vacances, bah forcément je peux le lire beaucoup plus régulièrement que quand je travaille. Donc c'est ce qui s'est passé, d'où le fait que j'ai beaucoup plus apprécié. Mais aussi je pense que l'histoire, comme elle évolue, on n'est plus du tout dans la mise en place, on connaît l'univers, on connaît les tenants et les aboutissants. Et on ne suit plus la formation de Citra et Rowan pour devenir faucheurs, mais l'un des deux à la fin du premier tome a été ordonné et l'autre a perdu, enfin n'a pas été ordonné. Du coup là dans le tome 2 en fait il n'y a plus tout ce côté là en fait apprentissage enfin voilà ce que j'ai beaucoup apprécié en fait. Et comme je vous disais hier ou avant-hier, je ne sais plus, ce que j'ai apprécié en fait, c'est tout du long, je ne savais pas du tout où ça allait nous mener en fait. Et y a un petit truc qui est posé à un moment donné. Et je me suis dit, je ne vois pas... Enfin, ça va avoir de l'importance, mais je ne vois pas du tout où ça va nous mener. Ça va nous mener quelque part, mais où, je ne sais pas. C'est tout. Je poursuis ma lecture. Arrivé au, allez, on va dire 70, même pas 50 dernières pages, je me suis dit, oh non, ça ne peut pas être ça. Mais en fait, j'en étais persuadée que ça allait être ça. Et ça m'a fait un effet terrible parce que je sentais voir le truc de folie. Et il s'est passé ça en 10 fois pire. C'était haletant. Les 40 dernières pages, mon cœur battait trop fort et je voyais clairement où ça pouvait mener. Et je me disais, mais c'est pas possible, c'est pas possible. Et je sais qu'il y a un tome 3, le dernier tome. Donc du coup, non mais ça va quand même se régler, que ce soit pas... ça peut pas être une catastrophe absolue où en fait tu te stoppes et il n'y a pas de suite puisque tout le monde meurt genre. Non non, c'est... Je me motivais comme ça et en fait c'est pas ce qui se passe, mais ce qui se passe est horrible, mais vraiment horrible. Et Neil Shusterman, autant dans le premier tome je me suis dit oui c'est sympa mais voilà, mais là franchement mais
je suis folle, j'en ai eu les larmes aux yeux en lisant la fin parce que c'était poignant, parce que c'était fou et, et voilà quoi, je pense que je vais avoir du mal à le digérer en fait. Je vais avoir besoin d'en parler énormément. Je pense que mon chéri, je vais lui déballer tout ce qui se passe en fait de long en large en travers. J'ai besoin d'en parler à quelqu'un qui l'a lu en fait, mais mon chéri, je sais qu'il ne le lira jamais. Donc si je lui spoil totalement, c'est pas grave. Mais enfin voilà, c'était trop bien. Voilà, juste, c'était juste génial. Et j'ai adoré le côté du Thunderhead, de vraiment plus le comprendre en fait, plus le comprendre son fonctionnement, le fait que ce soit une IA, mais qu'en même temps il ait il ait une conscience propre, mais en même temps pas vraiment. Enfin bref, c'était trop bien. Et, euh, et voilà quoi en fait. Trop bien. Donc clairement, je lirai le tome 3. Je pense que je me le réserve pour le Pumpkin Autumn Challenge qui devrait débuter dans 3 ou 4 semaines. Donc je commencerai peut-être en fait par celui-là ou alors je me le garde pour les vacances de la Toussaint pour être sûre que je sois au top pour pouvoir bien l'apprécier. Mais non mais je voilà, là c'est à chaud, je vous donne mon avis à chaud. Et je n'en peux plus, je n'en peux plus, clairement, là c'est vraiment difficile comme pas possible d'arrêter sa lecture là-dessus, mais c'était trop bien, du coup, clairement, lisez la saga de la faucheuse, c'est juste trop bien, franchement, voilà, bref. Voilà, je voulais vous donner mon avis à chaud avant de vous faire un update plus posé avec peut-être une réflexion après coup et puis pas un avis à chaud, c'est pas toujours très bon d'avoir l'avis à chaud. Enfin bon bref, donc voilà, je voulais vous dire que j'ai fini La Faucheuse. Du coup je sais pas trop si je vous arrête le vlog ici ou si je le poursuis un peu parce que j'aimerais vraiment bien en fait relire une romance qui se lit très vite juste avant de partir en vacances. Et je me dis, bon, on est vendredi, sur une journée c'est faisable. En sachant que aujourd'hui j'ai commencé vraiment à beaucoup bosser pour l'année prochaine. Je suis très contente parce que j'ai bouclé tous mes ateliers du matin en français et j'ai fait, on va dire, un tiers de mes ateliers en maths. Donc ça c'est plutôt cool en fait. Ça me permet d'avoir une demi-heure d'atelier tous les matins en arrivant déjà prêt pour la première période. Donc ça c'est vraiment cool et puis ça me déstresse un petit peu de la rentrée, moi qui m'y prends toujours à la dernière minute. Là au moins ça ce sera fait. Donc voilà, je ne sais pas trop si je vous reprends ou si on clôture le vlog ici. De toute façon vous allez le voir parce que je couperai le moment où je vous dis au revoir si jamais je le poursuis. Enfin bon bref. Mais dans tous les cas, je persiste à dire lisez La Faucheuse. Bref, si jamais j'arrête cette vidéo là, je vous souhaite de très bonnes lectures. J'espère que ce vlog vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs et à vous abonner à la chaîne, ça me fera super plaisir. Et puis bah du coup je vous laisse là-dessus, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à une prochaine. Salut!